Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, mon frérot d'RK16. Ça se passe? Au calme, ça fait un moment on devait se voir. 3 ans du coup, mais il faut profiter pour pouvoir se voir aujourd'hui, tu vois. Bon, ça fait du bien de te voir. Ça fait plaisir. T'inquiète pas. Sinon, ça du quand? Au calme, hein. Déjà, on se voit, il y a ton projet qui sort bientôt en plus, c'est le moment parfait, on va dire. Justement, TPLG, c'est le moment. Et voilà, non, c'est pas première interview, mais en tout cas sur Marseille, première interview. Et c'est avec mon gars Gab Morrison. Donc il faut suivre fort. Et on commence pas n'importe où, on commence chez toi. À Sainte-Marthe. Déjà, premièrement, c'est où Sainte-Marthe? C'est comment? Plus précisément dans le 14e arrondissement de Marseille, dans les quartiers nord. Et on commence l'interview directement devant le premier Halim. Le premier Halim qu'on a tourné. Je sais pas si celui-là tu l'as vu ou pas. Bien sûr, ouais. Mais voilà, on commence là et voilà, content de te recevoir chez nous. Et le disque d'or, tu m'as dit, c'est des... Bien sûr, il est dedans, mais là c'est fermé, tu vois. Exactement. Ouais. Allez, viens faire un petit tour, on va parler de ça en détail. Déjà, tu m'as parlé de la Lime. Ouais. Toi, t'as fait quelles Alimes? T'as fait celle d'ici, t'as fait celle de Félix Piat? J'ai fait celle de Félix Piat, toi. En fait, le concept un peu des Alimes, pourquoi les Alimes déjà? Pourquoi j'ai choisi les Alimes? Parce que c'est toujours le point de rendez-vous d'un quartier. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les Alimes. Et j'ai fait un peu de partout hein, sur Marseille. J'ai fait celle de Félix Piat. J'ai fait au Plan d'Ao avec Alonso. D'accord, je peux partir sur des solos comme je peux faire des featuring. Donc j'ai fait celle avec Alonso. J'ai fait aux Oliviers avec Kerry James. Tu vois, et j'en ai fait à Senga. Bon, c'est juste à côté, tu vois. La plupart des Alimes que j'ai fait, ça reste toujours dans le secteur. Bon, à part les Alimes, il y a de tout un peu ici, je crois. Ouais, ici on a... Regarde un peu le piège, tu vois, tu as un Basic Fit. Et à côté, tu as au Big Mac, si tu veux graille après le sport. Tu as un peu tout, tu as tout qui est accessible à côté. Donc tranquillement. Bon, toi, ça fait combien de temps que tu es ici, toi, à Sainte-Marthe? Alors avant, j'étais vers la Belle de Mai. Ça doit faire 14-15 ans que je suis là. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup de temps que je suis là. Il y a eu d'autres clips à part à la Lime qui ont été tournés? Alors des clips à la Lime, oui, bien sûr. On a tourné ici. Ouais. Directement ici, on a fait pas mal de clips comme par exemple Ballon d'Or, on l'a tourné là. Tu vois, on en a fait un peu, on va dire sur toute la ligne là, on a fait des clips. Ça reste toujours dans le quartier, on est resté dans le quartier. On a tourné pas mal de clips ici. Ouais. Bon, on a parlé de Kerry James aussi. Ouais. Parce que dans les sons la Lime, t'as fait avec Alonso, mais aussi c'est normal, c'est Marseille et tout. Et Kerry James, c'était plus improbable. Pourquoi ça a été improbable pour toi? Parce que je sais pas, on s'attendrait pas à voir Kerry James dedans, tu vois. En plus, comment ça s'est fait la connexion? Petit novice comme moi, soi-disant, quelqu'un qui vient de débuter, on va dire. Et tu te retrouves avec un Kerry James, c'est quelque chose de lourd déjà. Mais comment ça s'est fait? C'est par le biais de connaissances en commun, tu vois. Donc après on a tourné ça, on a fait ce qu'il y avait à faire et le morceau est tué, c'est l'essentiel. Et la Lime, tu vas continuer jusqu'à combien tu penses? Jusqu'à que ça s'épuise, jusqu'à que le concept il s'épuise. On va essayer d'en faire jusqu'à que tout simplement qu'on ne voit plus l'intérêt. Je ne vais pas dire on ne voit plus l'intérêt, mais dans ce sens-là. Je te suis depuis déjà bien longtemps, on va dire. Même à l'époque, tu étais plus dans la mode de ce qui est afro-trap et tout, comme l'époque où tout le monde faisait ça à Marseille. Et maintenant, tu as su trouver ton truc, tu vois. Alors, ouais. Alors je voulais te dire déjà par rapport à ça, c'est que déjà je rappais avant ça, avant qu'il y ait l'afro-trap, ainsi de suite, on va dire, moi j'ai suivi un courant, mais en réalité je rappe depuis bien longtemps, beaucoup plus que avant l'afro-trap en tout cas. Et tu voulais savoir quoi, dis-moi? En quoi ton style il a évolué, on va dire? Il y a quoi de différent maintenant dans ta musique, gros? Déjà ce qui est différent, c'est que je pose mieux, d'accord? Même pour ce qui est de l'écriture, j'écris beaucoup mieux qu'avant et voilà quoi. Tout simplement ça s'est professionnalisé, ça s'est amélioré et on va essayer de continuer comme ça. Et aussi ton blaze d'RK16. Parce que tu viens du 14e mais t'appelles 16. Ah. Non, c'est un collègue qui m'a appelé comme ça quand je lui ai dit que je voulais faire du rap. Et voilà, moi j'étais à fond sur du Alpha 520. Tu vois, je sais pas si tu connais ce rappeur, mais j'écoutais énormément Alpha 520. Et donc quand je lui ai dit que je voulais faire du rap, voilà, il m'a dit quoi, tu vas t'appeler DRK16. Et c'est parti de là, je lui ai dit écoute, on va faire du rap, je vais m'appeler DRK16 et tu vas voir ce que ça va donner. Voilà, maintenant on est là. Ouais. Avec Gab Morrison.
Toujours. Oh, mon sang. Mais sinon, gros, le projet, tu m'en as parlé vite fait. Ça veut dire qu'il y aura quoi dessus? Non, je peux te dire déjà qu'il y aura 11 titres sur ce projet, premier projet, première mixtape. Il devait avoir plusieurs featuring, mais on n'en a choisi qu'un seul, d'accord. Et après, pour le reste, je vais garder tout ça secret. Et je peux te donner directement, et j'imagine que tu t'en doutes, le titre de la mixtape, ça sera TPLG, tout pour le gang. Ils l'ont remis à tout le monde, ça veut dire? Ah oui, ils l'ont remis à tout le monde, comme Morrison, tu vois. Et ici, c'est on va dire le QG, il fallait le poser ici. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la base, il fallait le laisser là. Et voilà, maintenant, celui qui veut le voir, il n'a qu'à passer à la ligne directement. Derka, fort, frérot, hein. Ça part de là. Meilleur rapport, 13,014, j'ai compris. On a parlé du disque d'or qui est dans la ligne. Ouais. C'est le disque d'or classique organisé. Exactement, ouais. Alors t'es dessus. Déjà premièrement, comment ça s'est fait le contact et tout pour participer au projet? Comment ça s'est déroulé? Tu étais présent sur quel son? Explique-moi. Alors je suis présent sur le son Barrio en featuring notamment avec Jihad de Marseille. Tu vois, il y a aussi Johnson des Frères G. Là je te cite que quelques personnes qui sont sur Marseille, Marseille Gibson aussi. Comment le contact s'est fait? Simplement, en fait, j'ai reçu un message sur WhatsApp. Donc, j'ai reçu un message sur WhatsApp qui me demandait déjà de participer à ce projet. J'ai carrément accepté, directement accepté. Tu n'as pas été sur 13 organisé? J'ai pas été sur 13 organisé, même si on s'était déjà rencontrés, Jules et moi, tu vois. Une fois, on s'est croisés quelque part, on a discuté un peu. Peut-être c'est à partir de là qu'il a commencé à voir le travail que je fais. Mais j'ai pas été du tout sur très organisé. Sur le projet un peu très classique organisé. Comment t'en tires quelle leçon, on va dire? Si tu as un truc que t'en retires peut-être? C'est-à-dire on va dire l'expérience, tu vois. Le fait de se retrouver sur un grand projet comme ça, d'accord, qui réunit la capitale du rap, Marseille, et la capitale française, Paname, tu vois. Et déjà de se retrouver sur ce genre de projet, c'est un honneur. Et en réalité, j'en tire pas plus que ça, tellement de leçons, tu vois, mais juste le fait de participer à un projet comme ça, c'est un honneur et c'est une reconnaissance. Voilà. Ça parle de toi quand t'es pas là. Perso, je m'en balèque. Je suis le neuf dans le game, les rentes comme Ben.